Le Togo. Grâce présidentielle, à qui doit-on ces mesures d'apaisement? Le dernier Conseil des ministres, on apprenait une grâce présidentielle pour 18 personnes et une liberté provisoire pour d'autres. Au total, 44 personnes, en tout cas, ont recouvré leur liberté. C'est des personnes qui ont été arrêtées et détenues dans le cadre des manifestations politiques que le Togo connaît depuis le 19 août 2017. D'abord, Basile Agbo, sur la mesure elle-même, c'est vrai que dans le communiqué du gouvernement, on a lu que ça participe des mesures d'apaisement. C'est à saluer? Ben, c'est à saluer, d'autant plus que c'est vrai que la CEDEAO, parce qu'elle est venue pour mettre sa fiche, enfin, comment on appelle, sa feuille de route, et qui a conduit aux dernières élections du 20 décembre. Et il figurait donc ces mesures-là pour appeler donc à l'apaisement. Je crois que les élections du 20 décembre n'ont pas arrêté la poursuite donc de la feuille de route. Je crois que le président de la République tient compte du fait que cette feuille de route est l'émanation du désir collectif de l'opposition et donc du gouvernement et entériné donc par la CEDEAO. Et il ne serait pas de bon ton qu'il élague la feuille de route. Il doit continuer pour donner à la communauté internationale ou bien à la CEDEAO l'image que le Togo tient compte de l'apport qu'ils ont fait pour qu'ils puissent avoir un dégel dans la crise que nous traversons. Et donc, je crois que cela participe donc du respect de ce code de route-là, du respect également de la communauté internationale au travers donc, de la CEDEAO. Donc on ne peut que applaudir ces mesures-là et demander à ce que ça continue par aller dans ce sens-là et pour qu'on puisse réellement arriver à l'apaisement dont on est en train de parler. Et la nouvelle législature aussi doit s'y mettre pour qu'il y ait vraiment cette image d'apaisement dans le pays pour qu'on puisse avancer. Je crois que c'est de bon ton et il faut l'apprécier. Pasteur Edo, vous saluez également cette mesure avant d'aller dans le fond même du sujet. Oui, non, je crois que hier sur votre plateau, il y a un confrère qui a malmené les propos de Monseigneur Podro. Moi, pour cet homme-là qui a dit haut ce que les gens pensent bas, il a dit, je crois il revient à chacun des Togolais de prendre sa part dans tout ce qu'il a dit. Et au même moment, juste pour aller dans ce sens que dans sa sortie, sa dernière sortie, il a demandé au chef de l'État de libérer, et comme l'a prévu la feuille de route de la CEDEAO, de libérer tous ceux qui sont considérés comme des détenus politiques, y compris les demi-frères Simbe et autres. Donc je crois, suite à ça, le Conseil des ministres a pris un certain nombre de décisions donc, pour libérer par grâce présidentielle. Donc par grâce présidentielle, c'est ceux-là qui sont jugés, condamnés. Donc liberté provisoire pour ceux-là qui sont encore des prévenus, qui ne sont pas encore jugés. Même si dans le cadre de l'exécution de la feuille de route, même si ça semble être tardif, je crois quand même que c'est une bonne nouvelle pour nous, personnellement, qui sont les défenseurs de l'homme par rapport à nos collègues qui sont là, et de Mbouké, Esaïe et Messène Kokoroko, qui sont libérés. C'était une joie pour nous. C'était une joie hier pour nous, et la joie continue, parce que ce sont nos collègues, ils ont souffert dans cette affaire plus d'1 an en détention, ce n'est pas une petite chose. Donc, pour nous, c'est qu'ils soient libérés. On n'a pas trop de trucs à dire sur ça, mais pour nous, c'est qu'ils soient libérés. Et nous, au même moment, nous exhortons les autorités dans le sens de la mesure d'apaisement. Nous demandons aux autorités de poursuivre cela pour que d'autres qui encore, il y a Asiba Johnson qui est là, il y a Sativi qui est là, donc il y a d'autres encore qui sont là, qui sont des partis politiques, qui sont arrêtés dans le cadre des manifestations. Donc c'est tout ce qu'on peut demander, même si ça c'est la forme. Et c'est vrai que quand on met les gens en prison 1 an, plus de 1 an, et puis la détention en privaté, et puis on les libère sans savoir exactement, parce qu'il n'y a pas c'est une liberté provisoire, mais il n'y a pas de procès. Vous savez, ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'il se peut quand même qu'il y ait une suite
comment on appelle, du procès, de procès. Mais souvent, quand on vous arrête, quand on vous libère provisoirement, c'est que vous êtes libéré définitivement. La plupart du temps, c'est comme ça se passe. C'est ce qui se passe. Nous, on a été libérés plusieurs fois provisoirement et c'est définitif. C'est définitif. Donc aussi, un avertissement aussi. Dans le cadre même des incendies de Lomé de Cara, vous savez ce que les gens ont justement, pendant 6 ans, 7 ans, 5 ans avant que les gens ne soient, ils sont libérés provisoirement comme ça. Donc, et c'est comme si les dossiers sont clos sans qu'on ne sache exactement les responsables de ces sinistres, de ces drames-là. Des fois, ça fait un peu mal. Mais c'est que pour nous, nos amis, nos compatriotes sont libérés et c'est ce qui est important d'ailleurs. Le reste, on en parlera. Justement, c'est ça qu'il faut d'abord retenir, c'est que 44 personnes ne dorment plus à la prison, dans les prisons du Togo. Oui, tout à fait. Bon, pour ceux qui ont déjà fait un tour à la prison, dans les prisons, carrément, pas seulement. Nous tous, on a fait des tours, mais pas en tant que pensionnaires. Pas des spectateurs. On a 2 qui ont fait l'expérience. Même madame, en simple visiteur, vous découvrez des choses. Oui, justement, c'est ce que nous disons. Mais maintenant, en tant que pensionnaire, vous avez l'expérience, vas-y, l'expérience. J'ai eu la chance, compte tenu d'un projet du ministère de la Justice, d'aller même au fond et de la prison. D'y rester pendant longtemps avec les détenus. Nous avions vu un peu ce que... Et toute une journée, vous avez passé? Oui, toute une journée. Il n'y a pas eu la nuit sur vous. Il n'y a pas la nuit sur vous. C'est la nuit même. La prison même se fait à la nuit. Donc, je pense que c'est quand même une joie lorsque vous sentez un compatriote, du moins un membre de famille sorti de la prison. Ça fait de la joie. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez la feuille de route, je pense que c'est l'unique point qui était difficile à résoudre compte tenu de son caractère d'abord répétitif et reprobatif, lié au fait que, avec des marches à répétition qui sont là. Donc, ce qui est sûr que c'est un point qu'on n'arrivera jamais à arrêter définitivement. Parce que moi, j'ai discuté avec certaines autorités qui disent parfois on libère des gens qui se retrouvent dans le voilà. Étant donné que c'est des récidivistes. Ils sont engagés les politiques, donc ce qui fait qu'ils peuvent du jour au lendemain, c'est pas le gouvernement quand même qui va se lâcher prendre. Ils vont toujours arrêter et libérer. Donc c'est un point qui ne serait jamais résolu en tant que tel. Mais je dis aujourd'hui, c'est une décision courageuse que le président de la République a pris pour pouvoir libérer un certain nombre de personnes, parce que c'est que ce point-là reviendra toujours dans les décisions, parce qu'il y aura toujours des arrestations. Les gens aussi continuent pas à marcher, donc ce que vous avez dit qu'il y aura toujours des arrestations. Mais c'est toujours bon. Et des fois, ce qui cloche, c'est que quand on arrête les gens, on parle de crimes, enfin, quand on les arrête, on parle de crimes. Vous savez, aujourd'hui, quand vous détournez l'argent de l'État, c'est un crime économique. Et des criminels... Quand faut-il qu'on prouve cela des criminels, il y en a beaucoup. Parce que des corrompus, il y en a. Si le chef de l'État arrive à dire qu'il y a... Il faut qu'on prouve cela. Oui, le chef de l'État a un petit groupe qui s'accapare. Donc quand vous accaparez, vous avez accaparé... Il a dit depuis 2012... Ce qui n'est pas vous. Quand vous accaparez, dans le mois accaparement, il a dit depuis 2012... Ce qui ne vous appartient pas, c'est ça. Depuis 2012, mais il a encore montré membre de cette minorité-là. C'est qu'il est parti des examens, des analyses qui sont bien fouinicieuses, qui sont faites avant d'en venir. Et jusque-là, c'est vous dites qu'il a des noms, c'est ça? Non, mais c'est lui qui doit en savoir. Et le peuple togolais aujourd'hui, regardez, on va rester avec les détenus, c'est bien. Basile. Donc, moi, je dis qu'il y a souvent des innocents qui sont en prison et des coupables dehors. C'est ce qu'on voit souvent dans nos pays. Ce n'est pas propre au Togo. Quand nous disons ça, ce n'est pas propre au Togo. En Afrique, c'est ce qu'on voit souvent. Mais surtout que quand vous vous opposez à ceux qui ont le pouvoir, mais on ne va pas vous... Basile, maintenant, pour la grâce, en tout cas mesure de grâce ou de liberté provisoire, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont fait de la diplomatie dans les couloirs, qui ont parlé, ou bien c'est le gouvernement qui s'est réveillé ce mercredi matin et a dit on va libérer? Non, je ne crois pas que c'est ça sur un coup de tête que le gouvernement s'est levé et dit on va libérer. Je crois qu'il faut quand même, je l'ai rappelé tout à l'heure, retourner à cette feuille de route nécessairement, parce que la feuille de route a été donc une conclusion entre les deux parties, et
c'était qu'il y avait des situations qu'on ne pouvait pas seulement élaguer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des crimes qui ont été commis, il y a des délits qui ont été commis. Il faut bien voir, analyser ces délits pour voir dans quelles conditions on peut donner la liberté à ces personnes-là. C'est vrai que c'est très léger, hein, c'est des délits très légers. C'est vous qui pensez la légèreté des délits très légers. Donc, de toutes les façons, c'est que des gens, entre-temps, se sont mis en grève de faim pour tout ça là, mais on les a pas écoutés. Ils ont fait leur temps avec leur grève de la faim et ils sont revenus. C'est une innovation, c'est une première. C'est une première au Togo. Mais je crois que le gouvernement a pris la mesure parce que le gouvernement pense qu'en l'adoptant dans la feuille de route, c'était une décision objective qu'il fallait prendre pour au moins apaiser des cœurs. Il y a des gens qui ont pleuré parce que voilà, leur personne se trouve donc dans les liens de la détention. Ce n'est pas toujours joli. Lorsque vous connaissez ce qu'on appelle lien de détention, ce n'est pas joli. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand on met quelqu'un en détention, non seulement c'est la personne qui souffre, mais sa famille aussi. C'est sa famille. Bien sûr. C'est beaucoup plus sa famille qui souffre. Il faut aller donner à manger, il faut aller visiter. Et celui qui est là, il pense à la famille, tout ce que ça fait comme traumatisme moral. Je crois que c'est une bonne mesure qu'il faut vraiment apprécier et qu'il faut toujours encourager pour que le chef de l'État. Et de deux, il faudrait que les personnes qui ont obtenu ces libertés, qui ont obtenu ces grâces, comprennent qu'on ne peut pas défier l'État et se dire que j'ai le droit de défier l'État. L'État n'a aucun droit de m'arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un État de droit, et que État de droit, vous dites, vous allez sur un terrain, État de droit, vous dites, de toutes les façons, tous les États sont des États de droit. Qu'on soit au Soudan, qu'on soit au Togo, on est dans un état de droit. Donc, lorsque vous affrontez à l'État, sachez que l'État ne peut pas vous applaudir. Oh non, c'est bien. Non, il faut que l'État réprime. L'État a réprimé, l'État a arrêté. Bon, c'est vrai que de temps en temps, et on se dit, bon, pour l'apaisement, il faudrait que ces personnes-là, qui à un moment donné ont eu des écarts vis-à-vis donc de l'État, on puisse les ramener. J'ai dit, ces personnes doivent comprendre qu'on ne peut pas continuer par faire la même chose parce qu'on est aujourd'hui en liberté. C'est ce que beaucoup ont dit. Il y a certains, lorsque vous les libérez, le lendemain, ils posent le même acte pour retourner à la prison. On a comme l'impression qu'ils n'ont rien appris de la détention. Lorsque vous allez dans ce cadre-là... C'est de droit commun, souvent. Hein? Il y a des... Écoutez, ceux qui également sont dans les trucs de politique doivent comprendre... Vous êtes engagé, mais comprenez que lorsque vous retournez dans la rue et que vous cassez encore les maisons des gens, vous retournez là où vous étiez. Sachez que aussi la sentence qui vous attend... Souvent, c'est qu'il n'y a pas évidence de casse. Il n'y a pas évidence de casse. La police ne va pas dans la maison pour voir les gens qui dorment tranquillement dans leur maison. Malheureusement qu'on rentre dans les maisons. Oui, c'est pas des manifestations. C'est pas vous avez posé un acte, vous avez peut-être grimpé votre mur. C'est quand il y a des manifestations, on rentre dans les maisons. Là, les gens n'ont pas manifesté, on rentre dans les maisons. Ça veut dire qu'il y a des pistes, c'est des pistes de seul côté. De toutes les façons, des pistes de seul côté. Lorsque vous dormez tranquillement dans votre maison pendant les manifestations, personne ne viendra vous prendre. Et puis, jusque-là, on a mis seulement les opposants en prison. Le fait est que, c'est vrai, on dira tout ce qu'on veut, mais c'est pas tous les manifestants qu'on arrête. Oui. C'est certains qui peut-être se mettent hors la loi. Oui, vous savez, moi, Basile vient de dire quelque chose de très important. Vous savez, le discours qui est entretenu souvent autour de nos leaders politiques et qui tendent à donner un peu de l'espoir à ces jeunes-là de pouvoir aller à l'encontre de la loi, c'est ce qui entraîne souvent ces arrestations. Aucun leader politique ne peut donner des consignes contraires d'aller. On écoute déjà lorsqu'on... Non, il y en a, mais le passeur... Aucun leader politique ne peut... Quand par exemple vous êtes dans un cas de figure où l'autorité dit cet itinéraire interdit, où on la marche est maintenue sur l'itinéraire, il va de soi qu'il y aura des arrestations. Oui, quand on impose les itinéraires aussi, des fois ça fait mal, on impose. Mais c'est l'État. L'État a le droit. Ce que vous n'apprenez pas. Le droit régalien de gérer les affaires publiques. Ce que je voulais en réalité... Vous allez manifester avec. Donc dans un quartier, on ne manifeste pas. Les gens ont besoin de Togolais.
C'est ça on aussi. ne dit pas non, mais quand même, c'est l'État qui parle. Il y a des dispositions que l'État doit nécessairement prendre pour gérer le pays. Mais ce que je voulais ajouter, normalement, c'est que au niveau même de la libération, vous avez posé la question tout à l'heure, c'est que vous avez constaté que depuis un moment, cette libération-là était dans le canevas de revendication de l'opposition. Même avant les élections, ça faisait partie d'un tas de choses. Parce qu'il ne peut pas avoir leurs militants qui sont encore en prison et vont aller aux élections. Et lorsque vous prenez un peu le fil de la situation telle qu'elle est vécue jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en train d'éponger ces revendications canevas-là. C'est ce qui me ramène à dire aujourd'hui que des fois, certaines décisions que nous prenons dans la précipitation risquent de nous rattraper. Voilà qu'on a posé un certain nombre de préalables que le gouvernement est en train de résoudre aujourd'hui sans forcément avec la coalition qui les avait posées. Et ça cause problème. Normalement, on devait rester dans ce canevas-là en participant aux choses et en espérant toujours revendiquer aujourd'hui, voilà, nous en sommes là. Mais malheureusement, ça dit maintenant, la coalition ne peut plus dire c'est grâce à moi que ça a été obtenu. Bon, naturellement, aujourd'hui, je pense que cette page-là est en train de tourner un peu. Et aujourd'hui, je pense que c'est d'autres leaders qui sont à l'avant-garde de la situation et qui peuvent se réclamer aujourd'hui de cette libération. D'accord. Alors, que c'est toujours resté au niveau de la coalition. La coalition continue pas à exiger. Non, quand on écrit nous exigeons, c'est différent. C'est différent d'aller de faire du lobbying et du plaidoyer. C'est-à-dire, on peut prendre, on fait un communiqué de nous exigeons. Ça reste des propos. Oui, mais bien sûr, mais c'est ce qu'il faut faire. Qui n'ont aucune portée ailleurs. Oui. Quelle portée? Parce non, que ça reste des spéculations. Ça, on ne peut pas interdire. Ce que vous avez écrit, on ne peut pas interdire. C'est des idées politiques. J'ai pas dit ça. Mais ce que je dis, quand vous écrivez en disant nous exigeons, on ne peut pas exiger. On Oui, mais vous avez chacun se lève de sa maison et se proclame donc leader politique. C'est ce que nous appelons. Nous exigeons. Non, je pense que ce sont des spéculations qu'on ne peut pas interdire. Mais ces spéculations-là n'ont pas effet d'acte. Les gens font. Non, mais bien sûr. Ils doivent être dans cette logique. Politique spectacle. Non, ils doivent être dans cette logique. Que c'est parce qu'ils ont exigé qu'on a fait tel ou tel chose. Non, de toutes les façons. C'est du spectacle. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'ils sont libérés. Et c'est ce que nous. Maintenant, vous pensez que c'est grâce à qui? Non, qu'il y a eu des choses qui. Des gens ont agi dans le silence. Pour moi, ce n'est pas ce qui importe pour moi. Non, mais c'est important. Non, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que des gens ont agi dans le silence, loin des bruits? Loin des grèves de la faim, loin des manifestations de rue. Non, ça là, au fait, ce qui importe aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas en train de voir d'autres personnes en dehors des leaders de l'opposition à demander. Moi, je suis pas en train de... La coalition, c'est ça? La coalition, justement, c'est la coalition a agi dans le silence, c'est ça? Non, mais je ne le sais pas. Et je ne sais pas. Pourquoi vous ne voulez pas voir la main d'autres leaders? Non, est-ce que les autres vont dire, est-ce que ça les concerne? Les autres vont dire, est-ce que ça les concerne? Bon, maintenant, à ce qui concerne aujourd'hui la défense des droits de l'homme que vous avez apprécié tout à l'heure, je pense que vous aurez quand même des motifs valables pour pouvoir nous expliquer réellement quels sont les mobiles, quelles sont les coulisses que vous avez su mener pour qu'on puisse les libérer. Si éventuellement vous ne trouvez pas qu'il y a eu, du moins dans ce canevas politique là qui a permis. Non, de toutes les façons, au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, nous échangeons quand même avec les autorités. Nous échangeons avec les autorités. Et chaque fois que l'occasion nous est donnée, on essaie de dire, mais nos collègues qui sont en prison. Mais nous, on en a discuté avec la dame, Madame Nakma Polo. On en a discuté tout dernièrement. Malheureusement, elle n'est plus dans le gouvernement. Mais chaque fois, elle dit que bon, elle remonte nos doléances. Veuillez nous vous répondant maintenant, Christian Trimois. Mais justement, je crois que parce que c'est un acteur surtout politique. Non, justement, je crois que il faut que les organisations de défense des droits de l'homme se réunissent pour le cas Christian Trimois. Pourquoi? Pour être notre ministre de défense des droits de l'homme. Je crois bientôt. Certainement. Il y a un problème avec lui. C'est pas une question de personne. Non, mais bien sûr. Il y a des nominations qu'on a refusées. Il y a des nominations qu'on a refusées. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Nous ne voulons pas Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous votez pour les ministres ou bien quoi? Ah oui, mais ça, vous n'avez jamais appris ça. Le chef de l'État sait à qui confier tel poste ministériel.
il a besoin de la cause. La loi fondamentale ne met pas des verrous. Non, c'est normal. C'est des histoires. Ce spectacle-là. Non, ce n'est pas un spectacle. Qu'est-ce qu'a reproché pour le moment, je ne dis rien ici, mais je dis que nous allons nous retrouver pour en parler. Il faut arrêter. D'accord. Moi, ce qui importe pour moi aujourd'hui, moi, j'ai mes 3 membres, les 3 membres de Mouvement Maternité qui sont actuellement en prison. Avocats qui sont à la prison civile de Ouaga, qui ont été arrêtés le 10 décembre dernier pour une manifestation à Dagati. On est allé les chercher chez eux à la maison. Ils avaient manifesté. Mais ils avaient manifesté, justement. Ils ont posé. Ils ont posé quoi comme acte? Ils ont posé des actes répréhensibles. Ils ont posé quoi comme s'ils n'avaient rien posé comme acte répréhensible, personne ne les prenait. Ils n'étaient pas les responsables de la manifestation. Vous étiez responsable. On aurait pu venir vous voir. Ils n'étaient pas les responsables de la manifestation. Bon, on allait les prendre chez eux. Les 3 seulement, on est allé parce qu'ils sont membres du mouvement Maternité. C'est eux qui ont appelé la manifestation. Parce qu'ils sont membres, c'est ça. Ils ont appelé la manifestation, ils ont participé à la manifestation. Ils n'ont pas posé. Il n'y a pas, selon nos informations, aucun acte répressif n'a été. Est-ce que c'est une manifestation? Mais nous continuons pas à demander Est-ce que la manifestation avait été autorisée? Quelle manifestation? Il faut qu'on autorise. On va revenir sur notre sujet. Il y a une manifestation. Il y a un mot de la coalition qui a été. Nous espérons que vous soyez entendus. On va revenir sur notre sujet. Alors maintenant, ces 44 personnes. C'est la seule préfecture dans la région. S'il vous plaît. On a arrêté avocat et puis s'il vous plaît. C'est 44 personnes qui ont été remises en liberté, mais selon le décompte de la coalition, il y en a beaucoup d'autres encore en détention. Pourquoi des libérations à compte-gouttes? Oui, c'est ça, je disais tout à l'heure, que l'État ne peut pas se mettre à libérer les gens, vaille que vaille. Parce que s'ils sont en lieu de détention, c'est parce qu'ils ont été arrêtés pour quelque chose. Ils sont des prévenus pour répondre d'un certain nombre d'actes répréhensibles qu'ils auraient posés. Bon, maintenant, on dit, on libère. Non, on est dans un état, tout au moins, de droit. Et donc, chacun doit répondre de l'acte qu'il a posé, même si, après avoir vérifié... Il faut arrêter seulement les méthodes de l'opposition. Comment faire l'acte? Non, est-ce qu'ils ont un étiquette derrière de l'opposition? Donc, après qu'on ait vérifié ce que cette personne a posé, et que sa libération ne causerait pas un préjudice après aux autres, on peut en ce moment-là le libérer. Lorsque vous libérez quelqu'un, et que du jour au lendemain, vous le trouvez encore avec un coupe-coupe qui va aller cacher, qui va aller couper la tête de quelqu'un, parce que peut-être celui-là a montré son chemin, vous avez fait du bien à qui? Donc, l'État ne peut pas comme ça, vaille que vaille, libérer les gens parce qu'on dit libérer. Il faut voir comment libérer, quelles sont les conditions dans lesquelles il faut libérer, et peut-être même condamner la personne et dire on l'a gracié pour que la personne sache que j'ai posé un acte ou j'ai eu une condamnation. Si je suis libre, c'est par la volonté des gouvernants, des dirigeants de faire mieux. Et donc, moi aussi, je dois réfléchir à l'acte que je posais une fois que je suis sorti. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit libérer, libérer, libérer. Ce n'est pas comme ça. Il faut libérer les gens. Il faut réfléchir à la liberté à donner à telle personne, à telle autre, à telle personne. Certains peuvent être libérés, je répète, certains peuvent être libérés et qu'ils soient un danger pour les autres. Non, il y a même un cas. Il y en a, on en a vu. Celui qui a tranché la tête de... Voilà, il était libéré. Je pense qu'il n'y a pas une semaine. La même semaine, il a tranché la tête. Alors, il a fait du bien. Est-ce qu'on a fait du bien? Au fait, trancher la tête ou poignarder. Les libérations s'obtiennent au prorata de ce que vous avez fait. Et à un moment donné, si l'autorité trouve raison, que voilà, il y a eu, vous avez encouru tel nombre de temps et que cela peut vous ramener en de bons sentiments, et ou du moins avec le chef de l'État qui a ce pouvoir discrétionnel de pouvoir libérer un certain nombre de ça, c'est au prorata. Parce qu'il y a des conseils, il y a ces conseils juridiques qui disent voilà telle personne qu'il faut libérer. Mais de l'autre côté, lorsque les gens aperçoivent, vous savez, il y a un cas, surtout au niveau de nos justices, on a comme l'impression aujourd'hui qu'on jette trop du discrédit au niveau de... Moi, j'ai vécu un fait aujourd'hui qui jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à concevoir. C'était l'histoire s'est passée au niveau du nord, dans la zone de Mango, où 2 colonels, le ministre Yak Damran et le ministre Agadazi, ont amené un Togolais, c'était dans le cadre de l'ANSAT, ils l'ont amené devant un juge, 2 colonels ministres, devant un juge. Vous savez que le juge a dit, devant eux, il a libéré la personne. Que voilà, il n'y a pas eu
de plainte. Mais de toute façon, la procédure, elle est manifestement très viciée. Deux colonels ne peut pas se lever puis amener quelqu'un à la justice. Ça ne se passe pas comme ça. Tout à fait. Donc un juge, voilà, ça vous normalement constitué libère simplement. Non, j'ai pas entendu, j'ai vu. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a le droit qui se dit quelque part aussi. Donc par rapport à cela, il y a de l'amélioration. Oui, il y a de l'amélioration. Ça voudrait dire quelque part, quand on libère les gens, il ne faut pas penser que voilà, il faut libérer. Parce qu'il faut libérer. Il y a des critères qui sont là et qui doivent permettre de libérer des gens. De toute façon, maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on ait aussi un juge de liberté qui, quand on arrête les gens et on veut les déférer, qui disent non, sur tel fait, justement, on n'a pas besoin d'aller... Parce que nous n'avons pas un juge de liberté. On n'en a pas. Ailleurs, il y en a. Oui. Donc, il décide réellement de ce qu'il faut... Qui est comme un contre-pouvoir pour le juge d'instruction. Oh, ben justement, un contre-pouvoir pour le juge d'instruction. Eh bien, quand vous parlez tout à l'heure, il dit, c'est vrai quand même qu'il arrive où le juge peut décider d'une détention préventive. Parce qu'on estime que la présence de l'accusé peut être préjudiciable à d'autres, à la société. Ça se fait. C'est une détention, ce qu'on appelle la détention préventive. Bah, de toutes les façons, ce que nous demandons, c'est... Mais il y a aussi une durée pour ça. Oui, il y a une durée pour ça. Si même c'est pas aussi respecté que ça. Oui, mais même si c'est pas respecté, c'est que ça devient très long. Au Togo, on a toujours des détentions. Les gens sont en prison 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et la formule magique est là. Pour la cour de l'enquête. Pour la cour de l'enquête. Mais des fois, même, on vous prend des flagrant délit. Quand c'est un flagrant, on passe directement. Il faut passer au jugement. Mais un flagrant délit, vous êtes là 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je crois que c'est des anomalies qu'il faut corriger. De toutes les façons, il faut apprécier quand même la justice togolaise, quoi qu'on dise. Ça s'améliore. Ça s'améliore, il y a des avancées. C'est vrai que nous voulons que ça court sur les roulettes. Bon, la justice est surnommée la vieille dame, hein, n'oubliez pas. Oui, bien sûr. Et la vieille dame, ça va très lentement. Ça va, ce que nous souhaitons, c'est quand même qu'elle soit réellement indépendante et que les décisions soient des décisions quand même qui merci Basile Agbo, pasteur Edo Komiyada Madjonou, merci d'être passé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain, c'est Le Monde en 7 et à la semaine prochaine pour Regard Croisé.